L'engrais, un besoin bien mineur pour les plantes d'intérieur. Je reçois ces jours-ci beaucoup de correspondances au sujet de la fertilisation des plantes d'intérieur. Les intervenants semblent tous convaincus que la fertilisation est de prime importance dans la survie de leurs plantes. Et pourtant, la fertilisation ne joue qu'un rôle relativement mineur dans leur croissance. Si vos plantes ne reçoivent jamais d'engrais, elles vont quand même pousser et même fleurir. Leur croissance sera un peu plus lente et leur floraison, moins abondante. Voilà tout. Ce qui importe vraiment, deux facteurs sont beaucoup plus importants dans la survie et la croissance des végétaux, la lumière et l'arrosage. C'est la lumière et pas l'engrais qui est la véritable nourriture des végétaux. Grâce à la chlorophylle contenue dans leurs feuilles et leurs tiges, elles convertissent l'énergie solaire en sucre et amidon nécessaires à leur croissance. Une plante qui ne reçoit pas assez de lumière va mourir, souvent à petit feu, essentiellement d'épuisement. Vous aurez beau labourer de fertilisants, ces jours sont comptés. Chaque plante a sa préférence en ce qui concerne l'intensité de la lumière, mais il faut la rencontrer pour avoir du succès. L'arrosage est tout aussi important que l'éclairage. Quand une plante manque d'eau, elle s'effondre souvent très rapidement. C'est physiquement si saisissant que la plupart des jardiniers apprennent très vite à ne plus la laisser manquer d'eau. Ou encore, ils se déclarent pousse noire et abandonnent le jardinage intérieur. Mais trop d'eau n'est pas mieux que pas assez. Attendez toujours que le terreau soit sec au toucher avant d'arroser nouveau. En troisième lieu, il y a l'humidité ambiante. Exception faite des succulentes, les plantes d'intérieur préfèrent l'air humide et il faut parfois trouver les moyens d'augmenter l'humidité ambiante, humidificateur, plateau humidifiant, etc. Pendant les mois d'hiver. La température aussi est vitale dans la survie des plantes d'intérieur. Placez votre crassule à l'extérieur en plein hiver et vous comprendrez vite qu'une température tropicale est nécessaire pour la plupart des végétaux que nous cultivons dans nos maisons. Heureusement que nous chauffons nos maisons à des températures tropicales. Ainsi, offrir aux plantes d'intérieur une température acceptable va souvent presque de soi. Et l'engrais? Comblez d'abord les besoins des végétaux en lumière, en arrosage, en humidité et en température. Seulement après devez-vous penser à l'engrais. Pourquoi? D'abord, les terreaux d'empotage contiennent déjà des minéraux, éléments nutritifs. Et à mesure qu'ils se décomposent, ce qu'ils font naturellement avec le temps, ils continuent d'en libérer. Et chaque fois que vous les rempotez, vous leur donnez encore des minéraux. Aussi, l'eau du robinet en contient. Enfin, les plantes en assimilent aussi de la poussière qu'elles absorbent. C'est pour cela que les plantes qui ne reçoivent jamais d'engrais commerciaux réussissent néanmoins à pousser et même à bien fleurir. L'engrais n'est donc pas essentiel, c'est plutôt un supplément de croissance. Il faut l'utiliser en modération, de préférence seulement pendant la période de croissance de la plante. Et quand vient le temps de fertiliser une plante, sachez que n'importe quel engrais conviendra. Après tout, les plantes ne savent pas lire les étiquettes d'engrais.